Bienvenue à vous mes chers pour cet AFA numéro 18 de l'année 2024. Nous sommes le lundi 29 avril. Non, c'est pas vrai. Nous sommes le dimanche 28 avril et j'enregistre cette vidéo pour la semaine du 19 avril. Cette semaine qui se présente enfin de ce mois d'avril au tout début de ce qu'on appelle l'arbre de mai. Nous sommes en train de rencontrer dans le calendrier ésotérique la 4e ou la 5e date, la 5e date déjà de notre calendrier ésotérique qui n'est autre, alors est-ce que je peux vous l'approcher, je ne sais pas si vous le verrez, si vous avez l'agenda, vous avez tout, que cette magnifique date de l'arbre de mai. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette date? Alors, je parle bien sûr en métropole. Pour celles qui m'écoutent depuis l'île de la Réunion, ce ne sont pas les mêmes entrées ésotériques et je ne m'aventurerai pas à vous raconter un calendrier que je ne connais pas. Mais je vous raconte toutes ces entrées symboliques depuis là où je me trouve. C'est quand même ce qui me paraît le plus important. Donc, le calendrier du 1er mai, de quoi il parle? Son mot-clé, c'est l'union. Cette date, elle va marquer ce qu'on appelle l'engagement définitif, irréversible et la confiance dans l'avenir et dans la destinée. Ça veut dire que toutes ces semaines où je vous ai parlé de l'entrée dans le nouveau cycle zodiacal du Bélier, où nous avons commencé à comprendre qu'il y a une nouvelle destinée qui nous attend. Est-ce que vous sentez à quel point tous les paramètres changent, à quel point cette période d'entrée du Bélier, là, cette conjonction Jupiter-Uranus, ont fait un peu exploser toutes les vieilles structures? Il était temps, on était en train de... Attention, excusez-moi, il fait très froid. Je vais tout laisser. Aujourd'hui, j'ai juste envie de me montrer nature peinture avec mes cheveux qui poussent dans tous les sens. J'avais décidé de faire des mèches. Je m'en fous, la vie est belle, on arrive au mois de mai, tout ce qu'on a décidé d'envisager là ces derniers temps à la dernière nouvelle lune, et là nous sommes dans la pleine lune du Wésac, eh bien c'est vraiment le moment de nous dire oui, je vais réaliser tout ça, j'ai une nouvelle vie qui m'attend, quel que soit mon âge, quel que soit mon état, quel que soit le contexte extérieur, je vais choisir le meilleur de l'enracinement pour moi. Et ce calendrier ésotérique, pardon, je suis maintenant enrhumée, il va nous parler de ce qu'on appelle aussi le nettoyage de printemps. Il dit qu'en fin de compte, nous sommes à un moment de notre vie où nous avons besoin d'épurer. C'est le nettoyage par le feu. Cet arbre de mai, je vous le rappelle, il va être brûlé au mois de juin comme l'arbre de la Saint-Jean. C'est-à-dire que nous aurons mis dedans tout ce qui est la possibilité de planter, d'enraciner. On va mettre des objets qui représentent notre temps terrestre. On va mettre une roue ornée de rubans parce qu'on célèbre notre vie dans la matière. C'est ça, être dans le taureau, c'est célébrer la vie dans la matière. Et cet arbre que nous allons créer, je vous invite à même le dessiner ou à même le fabriquer en ce que vous voulez, peut-être en bois, et à partir de maintenant, vous allez le remplir peut-être de vœux, de mots que vous aimez, d'envie que vous avez. Et ça tombe tellement bien pour vous parler de notre carte de la semaine. D'ailleurs, je suis en train de le réaliser. Et quand nous serons arrivés au solstice d'été le 21 juin, nous le brûlerons ensemble. Et quand il sera brûlé, il exprimera que nous avons brûlé toute la matière énergétique inutile et que nous pouvons nettoyer le feu de nos désirs, de notre désir, en faire quelque chose de purifié et qui va s'épanouir sous le grand soleil. Donc l'arbre de mai, il ressemble exactement au sapin qu'on fête à Noël et sur lequel on va mettre nos cadeaux, nos présents, toutes nos envies, tout ce qu'on a envie d'offrir aux autres. D'une certaine manière, on peut dire qu'il trouve son pendant dans l'hiver. On pourrait inverser cette roue et se dire, voilà, c'est notre arbre de Noël du printemps qui dit, voilà tous les cadeaux que je vais me faire. Alors, ce qui est intéressant, j'ai envie de vous en parler tout de suite, c'est que dans notre grille de chemin de vie actuelle, c'est la grille que je vous montre à peu près tous les 15 jours. Il y a des cartes qui ne durent qu'une semaine, mais la plupart, dans une année de 52 semaines, dure 15 jours, et nous étions, vous voyez, la semaine dernière encore à Udurs, d'apprendre à faire
germer nos pensées dans la matière, à fertiliser notre imaginaire pour que on puisse produire des plants fertiles. Eh bien ici, nous rentrons dans l'arbre de comprendre. Si vous avez l'agenda, je vous renvoie à cette page. Et l'arbre de comprendre, nous avions Prigo. Prigo, qui sont mes alliés? Qui est mon ange gardien? Sur qui? Quel est le compagnon de voyage invisible sur lequel, mon ami invisible, sur lequel je peux compter quoi qu'il arrive? Et c'est ça qui arrive, c'est que puisque tout est si fragile à l'extérieur, nous devons inventer des repères intérieurs solides. Et Prigo, qui n'est autre que la carte de la coupe, hein, dans notre jeu de l'année, dans la coupe, nous avions Prigo, moi, le monde quest, activer la légèreté dans le monde pour aller essaimer, mais avec toute cette confiance de Prigo qui dit « Je transforme mes défiances en confiance parce que j'ai un ami invisible, parce que j'ai un ange gardien. » Et Prigo, c'est dans l'arbre de comprendre en situation actuelle. Une fois que j'ai compris que j'ai cet ami invincible et invisible, eh bien, qu'est-ce que j'ai comme atout? Et j'ai aujourd'hui Étoc. Et c'est beau parce que, si vous voulez, la symbiotique, la symbolique de Prigo, dans situation actuelle, associé à Étoc, qui n'est autre que le champ des possibles, la wishlist, il dit ben, si tu crois en moi, tous tes vœux vont se réaliser. Voilà ce que nous devons comprendre. Et je vous invite vraiment dans cet arbre de mai, prenez-le comme symbolique, dessinez-le, pourquoi pas, matérialisez-le. Je vais aller le faire de ce pas, essayer de me trouver une branche et de faire mon arbre de mai que je vais mettre dans mon hôtel et je vais mettre mes 5 vœux, je vais les écrire parce qu'ils vont se réaliser, n'en doutez pas. Cette semaine, si vous m'écoutez, si vous avez la chance de m'écouter, eh bien, sachez que je vous apporte la bonne nouvelle que vos vœux vont se réaliser pour peu que vous les accrochiez aux branches de cet arbre de mai. Alors voilà, je vous parlerai, dans la semaine, je vous mettrai une vidéo évidemment qui vous parlera de Étoc relié au Hiking, puisque c'est l'objectif, hein, cette semaine, comment est-ce que nous relions, cette année, comment est-ce que nous relions les anacartes au Hiking. Donc vous aurez ça très bientôt. Ce que je veux préciser aussi, c'est quand même important, c'est que cette semaine, nous sommes accompagnés par une phrase, comme toutes les semaines. Alors, je vais essayer de revenir à ma page. Alors moi, vous voyez, je vais vous parler de ça tout de suite, mais la phrase de la semaine, c'est « Agis de sorte à pouvoir dire la vérité ». Agis de sorte à pouvoir dire la vérité. Laissez derrière vous toute tentation de mentir pour embellir les choses, pour cacher des choses. Dites la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire notre nouvelle vie. Chacun, quelle que soit la position de nos planètes, etc., quelles que soient nos dominantes uraniennes, saturniennes, quelle que soit notre personnalité, poisson, verseau, balance, ce qui nous est demandé à nous tous, dans toutes nos formes différentes, c'est de tout à coup être en vérité qui nous sommes. C'est ça le grand message, c'est magnifique parce que enfin nous pouvons naître. Et vous savez que le taureau, l'entrée après le bélier dans le signe de taureau, nous dit vraiment qu'est-ce que je vais jouir dans la matière, qu'est-ce que je vais faire fructifier, comment je vais avoir du plaisir à être un être vivant et incarné. C'est tout le message que je veux que vous entendiez cette semaine. Alors, je rajoute que c'est intéressant, nous sommes à un croisement de dates. Moi, je vous ai dit que vous aviez à écrire au début d'année une date du 1er au 12 janvier que vous allez répercuter sur chaque mois. Eh bien, le 5e mois correspond au 5e jour de janvier, vous avez dû écrire un mot. Je vous partage le mien. C'était bien-être physique. Le 5 janvier, j'ai écrit ça. Comme ça tombe bien. Et si vous voulez, je vous partage mon mot. Si vous n'en avez pas écrit en début d'année, sachez que ce mois de mai, vous allez pouvoir l'occuper à votre bien-être physique. C'est-à-dire qu'à prendre vraiment en considération ce que veut votre corps pour être bien, comment il a envie de bien vivre. Ne pas céder à des plaisirs qui vous abîment et qui vous font regretter d'être qui vous êtes. Au contraire, faire plaisir à votre corps et vous embellir. Parce que le taureau, c'est aussi le signe associé à la planète Vénus, de l'esthétisme, de la joie, de la beauté, de la joie, de l'appréciation de la beauté. Alors nous avons autre chose. Nous avions aussi
Le mois du Bélier, c'était le mois dernier. Donc le mois dernier, il y avait un mot qui correspondait au mois d'avril. Là, quel est votre mot du mois de mai? Eh bien, il faut l'écrire, ce mot du mois de mai. Il est associé à un ange, et ça, je vous en ai parlé. Si vous n'avez pas d'ange, mais que vous avez le calendrier, voilà comment utiliser ce qui est écrit là, dans la page du AFA 16 de la semaine du 15 avril. Nous arrivons au deuxième ange vous voyez, qui accompagne le taureau ici. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mizraël, la liberté. Voilà ce que nous devons activer, notre sens de la liberté. Parce que même si le taureau s'enracine, eh bien, lui, ses défauts et ses défenses, c'est d'être possessif, c'est d'être un peu fixe, de ne pas arriver à bouger, c'est d'avoir un peu des pensées matérialistes. Eh bien, si vous associez aux vertus de paix, de calme, de jouissance terrestre du taureau, cette notion de liberté, vous allez lui donner assez de liberté pour qu'il puisse vivre sa nature de jouisseur, mais sans être un profiteur et sans être accroché à sa matière. Voilà tout le conseil de ce mois de mai associé au deuxième mot du Bélier. Et puis la troisième chose, je vous en ai parlé, c'est le calendrier ésotérique, la 5e date. Alors je vais vous mettre le lien sur le tirage du calendrier ésotérique que nous avons fait à la première date, c'est-à-dire au mois de novembre de Samhain. Aujourd'hui, nous sommes à Beltane. Et je vous rappelle simplement que quand nous avons fait ce tirage, je vais vous mettre le lien, nous avions associé à Beltane la déesse, vous vous rappelez que nous avions associé les 8 déesses? Eh bien c'est Aphrodite. Et Aphrodite était associée à Néris. Amour et beauté au sein de mon clan. Il ne s'agit pas de tout détruire, il s'agit de tout construire. Et si vous n'avez pas fait ce tirage à ce moment-là, si vous l'avez fait, ben regardez vos notes. Si vous ne l'avez pas fait, moi je vous invite à noter votre Aphrodite. Ça c'est une manière d'être en rapport avec nos déesses de manière assez simple, mais combien je lui mets sur 3 à mon rapport à mon corps et à ma beauté? Combien je mets sur 4 mon cœur, le plaisir qu'a mon cœur à vivre et à battre pour quelqu'un ou quelque chose ou moi-même. Et puis, notez sur 3 aussi votre désir. Où est-ce que j'en suis de mes désirs sur 3? Ça peut être le désir d'être en vie, c'est déjà pas mal. Hein. Le désir d'être en vie va réactiver le désir physique des choses, évidemment. Voilà pour Aphrodite, ce que vous avez à noter. Ce que je voulais simplement vous dire à la fin, je ne sais pas si vous allez arriver jusque-là, c'est que ça y est, la grille des ateliers est en ligne. Alors, j'ai fait ce petit memento là que je vais mettre un petit peu partout. Nous allons commencer le 1er juin et je vous invite tous les 15 jours, entre juin et août, à me rejoindre chez moi à Servoz. Nous allons, devant mon atelier, avoir une table où nous allons tirer les cartes. Et je vais simplement vous inviter à vous exercer, à apprendre comment tirer les cartes, à apprendre à utiliser ce petit outil, ce petit compagnon de conscience que j'aime, que je remercie tellement d'être dans ma vie pour moi-même. Et c'est pourquoi j'ai envie de le partager, parce qu'il m'aide tellement au quotidien. Alors, le principe est simple, les séances sont ouvertes à participation libre, mais la condition, évidemment, sine qua non, c'est d'avoir au moins un jeu. Donc, si vous l'avez, c'est génial. Et puis, éventuellement, d'acheter le mode d'emploi. Il y a toujours un prix global pour ça. C'est pas une question d'argent, c'est une question de partage, d'opulence. Et je finis en vous disant, si vous avez envie de venir, eh bien, le 1er juin, vous voyez, c'est écrit trop petit, mais je vous le mettrai en photo dans le groupe Anacarte le jeu. Le 1er juin, nous allons apprendre ce que c'est que le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est ça. Et vous allez faire votre grille de chemin de vie, les uns à côté des autres, et puis nous enrichir de ce que nous apprenons. Le 15 juin, nous allons découvrir, ça c'est génial, je ne l'ai pas là, mais j'ai ça, mon ami So de La Réunion qui a créé le Daydream, qui permet de faire des rêves lucides. Donc nous allons faire ensemble des voyages, des rêves lucides accompagnés par son jeu et accompagnés par les anacartes. Le 29 juin, nous allons découvrir les déesses. Nous allons vraiment tirer nos déesses, et c'est le 29 juin, donc ce sera les déesses pour le mois de juillet. Le 13 juillet, nous allons faire notre arbre généalogique. C'est toujours très important d'aller comprendre notre lignée. Le 27 juillet, je vais vous apprendre les cycles lunaires. Nous reviendrons
en douceur sur l'anaconde solune et vous pourrez apprendre grâce à cette carte aussi comment vous reliez chaque mois à vos cycles lunaires. Ça, c'est tellement important que je tiens beaucoup à ces ateliers où je vous apprends simplement à vous servir de cet outil. Après, nous avons le 10 août, du 27 juillet, nous passons au 10 août. Le 10 août, tirage des cycles d'incarnation. Alors ça, c'est la roue des 7 ans en 7 ans. Nous allons tirer une carte pour comprendre comment nous nous sommes construits de 7 ans en 7 ans. Vous savez que le corps se régénère totalement tous les 7 ans. Eh bien, on dit dans la symbolique énergétique que nous mettons 7 ans à construire notre corps, puis 7 ans notre âme, puis 7 ans notre esprit, et puis nous recommençons ce cycle jusqu'à ce que les Chinois appellent 50 ans, donc 7 x 7, 49, nous passons 7 cycles de 7 ans, et à 50 ans, nous avons la promesse d'une nouvelle vie possible. Autant savoir par quoi nous sommes passés. Et puis le 24 août, le dernier rendez-vous, nous aurons un tirage, des tirages libres, c'est-à-dire vous serez libre d'explorer les formes que vous voulez et surtout d'apporter votre propre tarot et de partager vos oracles et de les associer, de comprendre comment associer différents tarots pour comprendre les mondes symboliques. Voilà, je vais faire une petite vidéo à part pour cette fin de rencontre de ce lundi, de cette semaine du 29 avril, que je vous souhaite pleine de vie, pleine de renaissance. Faites votre arbre de mai, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, nous rentrons dans cette merveilleuse nouvelle lune d'Isis qui n'est autre que la rencontre avec nos profondeurs, avec notre déesse mère à l'intérieur. Je vous embrasse, très belle semaine à vous.